Avez-vous déjà imaginé que l'un des hommes les plus puissants du monde financier, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, alerte qu'une « tempête » de 35 trillions de dollars est sur le point de frapper l'économie des États-Unis? Cela ressemble à une scène de film, mais c'est réel, et il ne parle pas seulement d'argent, il évoque l'impact que cela pourrait avoir sur nos vies. La question est, pourquoi devrions-nous nous inquiéter d'un chiffre aussi énorme qui semble éloigné? Et que cela signifie-t-il pour notre avenir? Si vous êtes prêt à comprendre ce qui est en jeu et à transformer cela en une opportunité de prospérité, laissez ici dans les commentaires une phrase positive, comme « Je crois à la prospérité et je serai riche ». Cela vous aidera à vous concentrer sur vos objectifs tout en explorant ensemble comment cette « tempête » pourrait être une grande opportunité ou un défi pour nous tous. Nous vivons à une époque où le progrès et l'innovation économique dominent nos aspirations, mais, au milieu de ce rythme accéléré, il est essentiel de nous interroger sur ce que nous construisons réellement. Récemment, Jamie Dimon a alerté sur une « tempête de 35 trillions de dollars », un déficit qui menace de plonger les États-Unis dans une crise économique sans précédent. Cet avertissement va au-delà d'une simple alerte financière, il nous invite à réfléchir sur ce que signifie vivre dans une société qui privilégie la croissance au-dessus de tout, négligeant les coûts invisibles de ce parcours. Que révèle cette dette croissante sur nos priorités? En observant le déficit comme un reflet des valeurs collectives, ne serions-nous pas, en fait, confrontés à un miroir? Un miroir qui, peut-être, nous montre une société centrée sur une consommation démesurée et un progrès matériel, tout en ignorant les impacts profonds sur le bien-être social et environnemental. Dimon ne souligne pas seulement un problème financier, mais nous invite également à repenser la signification plus profonde du développement économique. À mesure que nous explorons cette question, nous allons au-delà des chiffres. Nous devons examiner, de manière philosophique et spirituelle, comment les choix que nous faisons aujourd'hui influencent notre avenir collectif. La recherche incessante de la croissance économique est une caractéristique centrale de la société moderne, où le progrès est constamment mesuré en termes de gains matériels et d'expansion financière. Nous vivons dans une culture qui priorise le « toujours plus » et où l'idée de prospérité est enracinée dans l'augmentation constante de la production, de la consommation et du profit. Cependant, en réfléchissant profondément, nous pouvons nous interroger, quel est le véritable coût de ce progrès continu? La philosophie capitaliste, qui célèbre l'expansion illimitée, peut sembler, parfois, dépourvue de limites, mais ignorer ces limites peut être à la fois dangereux et irresponsable. Jamie Dimon, dans son alerte concernant le déficit monumental, incarne cette préoccupation. Il souligne comment ce déficit, qui croît continuellement, devient un symbole d'un problème plus large, le prix d'une quête effrénée d'expansion. Lorsque nous regardons la dette, nous n'observons pas seulement des chiffres astronomiques, nous apercevons le reflet d'un système qui privilégie l'accumulation à la durabilité, qui favorise le profit immédiat au détriment du bien-être collectif. Ce cycle est maintenu par l'idée que le progrès économique est une fin en soi, quelque chose à conquérir à tout prix. Ici, émerge le concept d'interdépendance. Chaque décision que nous prenons emprunte aux futures générations et influence directement l'héritage que nous leur laisserons. Ce déficit croissant n'est pas seulement le résultat de décisions d'un petit groupe de dirigeants, il est le résultat cumulé de choix faits au fil de plusieurs générations, des choix qui ont placé le bénéfice immédiat au-dessus de l'impact durable. Ainsi, tandis que cette dette croît, il devient clair que nous sommes tous interconnectés, car les conséquences de ce déficit n'atteignent pas seulement ceux qui l'ont créé, mais également ceux qui, inévitablement, hériteront de son poids. Le déficit économique des États-Unis peut être vu comme un héritage que nous construisons pour les futures générations. C'est le poids de décisions prises dans le présent, sans la considération adéquate des répercussions pour ceux qui ne sont pas encore nés. Ce surendettement croissant soulève une question éthique profonde, est-il juste de rechercher une prospérité financière maintenant, sachant que nous compromettons le bien-être de ceux qui viendront après? Ce déficit ne représente pas seulement un chiffre astronomique, mais un fardeau accumulé, qui, inévitablement, retombera sur les épaules des jeunes et des générations futures. Dans ce contexte, le concept spirituel de karma nous offre une perspective significative. Selon cette idée, chaque action génère une conséquence, et chaque choix contribue à façonner l'avenir. Nos actions aujourd'hui en ignorant les limites de la consommation et de l'endettement créent un karma économique pour les générations à venir, qui devront assumer les choix faits maintenant. En négligeant l'impact de nos décisions financières, nous déposons une dette morale et spirituelle, en plus de la dette économique, entre les mains de ceux qui nous succéderont.
Jamie Dimon, en proposant une commission bipartite pour faire face à la crise du déficit, suggère la nécessité urgente d'une réponse collective et éthique. Sa recommandation reflète la prise de conscience que le poids du déficit est une responsabilité partagée, qui doit être affrontée avec sérieux et avec la même urgence que les questions de justice sociale ou environnementale. Cette proposition bipartite représente un appel à transcender les divisions politiques au nom d'une responsabilité plus grande, celle de protéger l'avenir de ceux qui viendront encore, en empêchant que le déséquilibre économique actuel ne se transforme en une crise irréversible. Dans une société qui valorise l'accumulation et la croissance continue, le concept de « suffisance » semble s'être perdu. Nous devons nous demander, le progrès doit-il toujours signifier « plus » ou peut-il signifier « suffisamment » ? La notion de suffisance nous invite à repenser la véritable finalité de la croissance économique. Au lieu d'une quête incessante de plus de richesse et de consommation, la suffisance nous suggère un chemin plus équilibré, où l'accent est mis sur la satisfaction des besoins réels, plutôt que sur l'expansion sans fin. Des philosophies comme le stoïcisme et le bouddhisme, qui célèbrent la sagesse et la modération, peuvent nous offrir des aperçus précieux dans ce sens. Les deux enseignent que la véritable satisfaction ne vient pas de la possession ou de l'abondance démesurée, mais de l'autocontrôle et de l'appréciation de ce que l'on possède déjà. Dans le contexte du déficit économique, cette leçon est particulièrement pertinente. Si, en tant que société, nous pratiquions plus de modération, nous ne serions probablement pas confrontés à une dette de trillions de dollars. Ce déficit, alors, se révèle comme un défi à notre capacité à vivre une vie équilibrée et, en fin de compte, durable. Jamie Dimon, en appelant à une action bipartisane pour traiter le problème du déficit, reflète une compréhension de cette responsabilité collective. Son appel rappelle que la croissance économique démesurée a des limites que nous devons respecter, et que la solution au problème du déficit réside, en partie, dans l'adoption d'une voie de suffisance. Nous avons besoin d'un engagement collectif envers l'autocontrôle et une économie qui serve le bien-être de tous, plutôt que de perpétuer une quête effrénée de plus. L'endettement public croissant est plus qu'un simple problème financier, il symbolise une crise de valeur. Dans une société où la valeur est souvent réduite à des gains matériels, la dette semble refléter l'érosion de principes éthiques et spirituels fondamentaux. Si la dette représente un sacrifice des générations futures pour satisfaire les besoins présents, que dit cela de ce que nous valorisons ? La crise économique ne se déploie donc pas seulement dans les finances, mais révèle un manque d'alignement avec des valeurs durables de responsabilité, de prudence et de respect envers autrui. Sur le plan spirituel, le matérialisme peut nous éloigner des principes essentiels tels que la compassion et la générosité. Lorsque nous plaçons le désir d'accumulation au-dessus du bien-être social, nous créons un environnement où la croissance économique éclipse la connexion humaine et le soin des autres. Dans cette quête constante d'expansion, la société peut perdre de vue des vertus essentielles, s'éloignant d'une compréhension plus profonde du succès et du bonheur. Ce déficit soulève donc une question spirituelle: sommes-nous prêts à sacrifier le bien commun et les valeurs humaines au nom de la croissance matérielle ? Jamie Dimon, en exposant la gravité de la situation, lance un appel indirect à repenser l'équilibre entre économie et spiritualité. Son avertissement n'est pas seulement financier, c'est aussi une invitation à réfléchir à la possibilité de construire une économie qui respecte les valeurs spirituelles. Dimon nous incite à imaginer un futur où le progrès matériel et le bien-être spirituel peuvent coexister, nous permettant de construire une société où la croissance économique ne signifie pas renoncer aux principes qui soutiennent la véritable valeur humaine. Alors que nous réfléchissons au déficit, il est important de se rappeler que cette crise n'est pas seulement le fruit des décisions des gouvernements et des grandes institutions, mais aussi des choix de chaque individu. Dans notre vie quotidienne, nous contribuons au système économique à travers nos décisions de consommation, d'investissement et de priorité. À mesure que ces décisions s'accumulent au fil du temps, elles deviennent des parties constitutives du problème économique plus large. La responsabilité individuelle et collective s'entrelacent, nous rappelant que la crise est une somme d'actions et de valeurs diffusées à travers la société. En cultivant une conscience économique, nous pouvons pratiquer une forme de spiritualité dans nos actions financières, en considérant l'impact qu'elles ont sur les autres et sur le monde. Cette idée des actions conscientes suggère que nous devrions réfléchir à nos décisions financières, non seulement en termes de bénéfices personnels, mais aussi en termes de leurs effets sur l'économie et le bien-être collectif. Lorsque chacun de nous adopte une posture plus consciente, nous réduisons le poids de la consommation excessive et nous nous rapprochons d'un idéal d'équilibre économique et social. Jamie Dimon propose que les leaders prennent des décisions significatives pour contenir le déficit, mais cette responsabilité s'étend également à chacun d'entre nous. Et si nous adoptions tous une vision économique plus empathique,
réfléchissant aux implications de nos choix pour la société dans son ensemble? Cette approche d'empathie économique suggère que chacun a le pouvoir de contribuer à un système plus équilibré et juste, rendant le progrès économique non seulement une quête de gain personnel, mais une recherche du bien-être commun. Au milieu des préoccupations concernant le déficit et ses répercussions, nous pouvons imaginer un futur où la croissance économique et le bien-être spirituel coexistent en harmonie. Cette vision d'un avenir équilibré nous appelle à créer une économie régénérative, qui non seulement valorise le progrès matériel, mais respecte également l'équilibre de la nature, les limites humaines et le bien-être social. Ce type d'économie ne doit pas se baser sur une accumulation infinie, mais sur l'idée d'une croissance consciente, où l'objectif principal est l'épanouissement de tous les êtres. La proposition de Jamie Dimon de créer une commission bipartisane pour traiter le déficit représente, d'une certaine manière, cette recherche d'harmonie. La création d'une commission qui unisse des opposés politiques au service d'une cause commune peut symboliser une « guérison » pour les divisions, tant économiques que spirituelles, qui ont fragmenté la société. Cette union suggère qu'en transcendant les divisions et les intérêts individuels, nous avons la capacité de faire face aux plus grands défis de manière collective et compatissante. Ainsi, en réfléchissant au déficit, nous avons l'occasion de remettre en question et de réinventer ce que signifie réellement prospérité. Nous pouvons construire une société où le succès économique est mesuré par le bien-être des personnes et la santé de la planète, où croissance et durabilité avancent main dans la main. Cet avenir exige de nous une nouvelle façon d'agir, un changement de perspective qui intègre le progrès avec la conscience humaine et spirituelle. Dimon nous rappelle que lorsque nous agissons en union et avec un but, ce qui semble impossible devient possible. À la fin de cette réflexion, nous pouvons réaliser que le déficit économique n'est pas seulement une question de chiffres, mais une invitation profonde à réévaluer les valeurs qui guident notre société. Chaque point discuté révèle que cette crise économique symbolise un appel à un changement de mentalité, une opportunité de reconsidérer ce qui importe réellement. Jamie Dimon, avec son avertissement, va au-delà de l'économie et nous propose un moment d'autoréflexion. Il nous rappelle que nos choix actuels façonnent l'héritage que nous laisserons, non seulement en termes de richesse ou de progrès, mais de responsabilité, d'empathie et de soin pour l'avenir. Ce déficit devient alors un miroir de nos choix, et les conséquences futures seront, en fin de compte, une expression de nos priorités présentes. En tant qu'individus et en tant que société, nous avons le pouvoir de choisir un chemin qui intègre la croissance économique avec le bien-être humain et spirituel, un chemin qui respecte à la fois la prospérité matérielle et l'équilibre collectif. Enfin, il reste à chacun de nous de s'engager dans cette transformation, en optant pour une approche plus consciente et équilibrée dans l'économie et la vie. Si nous pouvons embrasser cette vision de progrès intégré, le déficit peut devenir non seulement un problème à résoudre, mais le point de départ pour un avenir plus compatissant, durable et véritablement prospère.